tous, bonsoir Rose Berline Batelmi. Bonsoir Josvarin, bonsoir à tous. Première sortie de notre journal pour cette semaine. Le dernier rapport d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribé est enfin remis au Sénat de la République. Le dernier document comporte 1000 pages selon le président de la CSCCA, Roggaville-Boisgueney, qui souligne les difficultés rencontrées lors de l'élaboration du dit document. Le président du Sénat de la République qui a reçu le document remercie la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour avoir respecté la résolution prise par le Grand Corps en février 2018. Il promet également de s'entretenir avec ses collègues afin d'acheminer le document aux autorités judiciaires. Le président Jovenel Moïse, après sa participation à la cérémonie d'investiture du président dominicain Luis Rodolfo Abinader, promet de renforcer les coopérations entre Haïti et la République dominicaine. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, est en visite en Haïti ce lundi 17 juillet. Une délégation du pouvoir avec en sa tête le président de la République l'a reçu à l'aéroport Toussaint-Louverture. Et puis dans l'international aux États-Unis, une convention démocrate virtuelle inédite se tiendra du lundi au jeudi pour investir Joe Biden. Et en Somalie, des hommes armés ont fait irruption dans un établissement de luxe et ont fait au moins 22 morts. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans quelques instants. Restez branchés Modèle FM. Bonsoir Rose, ce journal est réalisé par Macoudelin Sévère, équipe de rédaction Cherline Murat et Jean-Samuel Mentor, rédacteur en chef Vladimir Désir et pour la présentation c'est Josvarin. Et Rose Berline Batelmi. D'abord avec l'information sur la situation synoptique dans la Caraïbe et sur l'Atlantique. Un environnement relativement humide se trouve sur les Grandes Antilles. Cette situation associée aux effets locaux et diurnes est susceptible de favoriser quelques averses et orages isolés sur certains endroits du pays en fin d'après-midi et en soirée aujourd'hui et demain. Par ailleurs, une active onde tropicale localisée ce matin à l'est des Petites Antilles se déplace rapidement vers l'ouest à 32 km/h avec une prochaine ou une faible possibilité de 20% de mieux s'organiser au cours des prochaines 48 heures. Son axe associé à des activités pluvieuses et orageuses désorganisées est prévu de traverser le sud, l'arc antillais en soirée aujourd'hui et le sud d'Haïti en soirée et demain jusqu'à mercredi. Comment était le temps aujourd'hui? Comme vous l'aviez pu constater, donc partiellement on avait un ciel nuageux, le sud-est, mais peu nuageux sur les autres départements du pays. Développement de nuages convectifs en après-midi, température maximale entre 32 à 36 degrés Celsius, et puis la température minimale est comprise entre 21 à 26 degrés Celsius. Quelques averses orageuses, parfois modérées, sont possibles sur le centre, l'Artibonite, l'ouest, le sud-est et la Grand'Anse en fin d'après-midi. Rose. Et on l'avait annoncé en titre, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a fait le dépôt du dernier rapport d'audit au Sénat ce lundi 17 août 2020. Roggaville-Boisgueney a remis le rapport d'audit final de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la gestion des fonds Petro-Caribé au président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor. Le président de la Cour, qui s'est fait accompagner du conseiller Saint-Just-Montréville et son directeur de cabinet, a évoqué les difficultés rencontrées par les enquêteurs de la CSCCA, malgré la volonté de l'institution de procéder à un audit complet de la gestion de tous les projets financés par les fonds Petro-Caribé allant de septembre 2008 à septembre 2016. On écoute le président de la Cour des comptes, Roggaville-Boisgueney. L'ENTAP déposé deuxième tranche rapport, nous avons dit que nous allons mettre les bouchées doubles pour nous bailler dernière tranche. Effectivement, à la Cour, on s'était mis au travail. Comme vous le savez déjà, de septembre 2019 à date, le pays a connu des moments difficiles, notamment avec les troubles sociaux et également avec la propagation du coronavirus. Malgré les difficultés, pour nous être capables permettre nous gagner des équipes qui allaient dans des villes de province pour que qui gagner des projets qu'à exécuter, nous amenons de courage, nous prenons risque parce que nous avons fait promesse Stan de Dinap Kembe pour nous remettre dernière tranche de travail là. Nous prenons risque
nous aller, nous visiter des projets et nous venir avec des intrants qui permettent que nous baillons actuellement là, dernière tranche rapport, qui c'est un rapport qui est très volumineux, plus de 1000 pages, que moi-même qui accompagne le conseiller Saint-Just-Montpréville, infatigable travailleur au niveau du conseil là, et mon directeur de cabinet, pour tenir honneur matin pour me remettre à président Sénat deux versions, en version papier. De ce côté, le président du Sénat de la République, Pierre-François Sildor, a remercié les conseillers de la Cour des comptes pour avoir respecté la résolution prise par le Grand Corps en février 2018. Le parlementaire promet de s'entretenir avec ses collègues afin d'acheminer le document aux autorités judiciaires, comme cela a été le cas pour les deux précédents rapports. On revient avec les déclarations de Pierre-François Sildor dans une prochaine édition de Journal. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, est en visite en Haïti ce lundi 17 août. Une délégation du pouvoir avec en sa tête le président de la République l'a reçu à l'aéroport Toussaint-Louverture. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, des relations bilatérales entre les deux pays et du renforcement de la coopération, notamment dans le domaine de l'électricité. Nous avons également abordé de nombreux dossiers d'intérêt commun, a tweeté Jovenel Moïse. Je souhaite la plus cordiale bienvenue à Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Je l'invite à profiter de l'hospitalité du peuple haïtien, a écrit pour sa part le chancelier haïtien. Mais nous avons une collaboration sincère, dans le respect mutuel, nous travaillons pour que réellement deux pays nous commencent à réfléchir sur des groupes. Mais pour ça fait, Jean l'était dit et me dit tout, il faut nous monter une commission de haut niveau. Là nous parlons d'une commission de haut niveau, ça veut dire des gens qui gagnent pour porter rapport au Premier ministre, à président directement. En commission de haut niveau, c'est sous ça que nous travaillons. Et moi, ouais, que ça t'a étonné, mais il dit ça, il dit dans 6 jours, les avons préparé les mêmes commissions par là. Il faut me dire, bon côté par nous, nous avons les gens pour nous les gens dans le niveau administration par nous, de haut cadre, qui eux-mêmes, qui viennent à pied d'œuvre, qui commencent à travailler pour que, sous peu, commission ça, peuple là, qu'on est qui est-ce qui fait partie de lui, pour nous capables de commencer ensemble, comment pour nous travailler pour synergie à créer entre deux pays. Dans les affaires douane, vous avez parlé tout avec lui sur un accord que Haïti a signé avec la République dominicaine en mars 2017 sous partage d'informations dans les affaires douane. Parce que même Haïti a perdu 350 millions, il y a des gens qui disent 400 millions de dollars par année sous frontière là, Dominicain a perdu l'argent tout. Donc, les marchandises qui transitaient par Haïti, qui allaient vers la République dominicaine, et marchandises, ça, yo pas payé taxe. Ça veut dire, si il y a un partage d'informations entre deux pays, et moi-même, moi, je fais un point qui est important pour me dire, nous allons créer un portail dans le système technologique. Nous. Par exemple, la douane en Haïti gérée par un système informatique qui est Sidonia, nous pas qu'on ait un système informatique par République dominicaine pour me le relais. Mais en fait, deux systèmes, deux groupes de techniciens qui ont mis tête ensemble, deux directeurs pour que l'information chaque pays en temps réel, deux pays sur route changement tout bon vrai. Et ni moi-même nous parler de un plan de développement de l'île. Ça veut dire, encore, ça, c'est commission pour le former de haut niveau qui vient pour travailler sur ça. Lui-même, il est intéressé sur les affaires marché binational là. On pas cap balé en réponse directe parce que ça, il faut porter le gouvernement, porter le Premier ministre. Parce que du côté dominicain, il est intéressé pour que, au niveau de Wanamet, au niveau de Dahabon et de Wanamet de Jimani, je crois, je veux parler de Malpasse, du côté haïtien, et de Belader pour que gagner un système de marché binational formel qui créé, et ceci pour ne pas faire 2 fois par semaine.
Le coordonnateur général de l'Observatoire de la migration sur la traite transfrontalière, Sylvestre Suisse d'Orsilus, a fait le point ce matin sur la volonté du nouveau président de la République dominicaine de travailler avec les autorités haïtiennes afin de pouvoir améliorer la relation qui existe entre les deux pays. Luis Abinader a maintes fois, lors de ses prises de parole en public, statué sur cette relation bilatérale. Toutefois, le nouveau président dominicain demande un contrôle plus strict côté haïtien. Sylvestre Suisse d'Orsilus. Gens a fonctionné à Haïti, nous comprenons, nous sommes capables de fonctionner n'importe où et ailleurs. Et d'ailleurs, alors là, nous sommes en République dominicaine, mais diplomatie haïtienne, son diplomatie moribonde liée. Nous gagnons des chefs de poste, ils voyez dans le poste consulaire, mais ils pas chita pour le travail. Ils ont juste arrivé, ils ont monté structure administrative, et puis ils ont retourné Port-au-Prince. Il y en a qui ont un poste cumulatif dans l'État. C'est-à-dire que là, non déjà non espace dans l'État en Haïti et puis c'est lui envoyé en mission, donc là il veut pas arrêter comme chef de poste, comme chef de mission. Donc là où pas gagner des monde responsables dans tête et diplomatie qui est capable de faire plaidoyer, qui pour faire bataille ça vaut parce que n'est qui ou mettez chef et chargé d'affaires, il n'est pas capable d'engager diplomatie n'importe comment. C'est Kembel pose. C'est comme si l'ambassadeur était là, et puis l'ambassadeur a déplacé la non-réunion, et puis c'est monsieur qui est là. Et en attendant, donc il y a une décision, c'est la point, il est obligé de communiquer avec l'ambassadeur. Donc, il n'a pas gagné feuille de route, l'État Bali pour dire, mon cher, en termes de politique étrangère, en termes de relations binationales avec la République dominicaine, mais ça pour discuter au nom de l'État, non. Donc, pouvoir limiter, et comme pouvoir limiter, on paquet de bagailles, la fermée, je suis. Donc, nous croyons que dans l'observatoire là, il faut que l'État haïtien, il mette à la hauteur, il faut gagner une diplomatie côté nous, des gens là-dedans qui a fait vis-à-vis avec les Dominicains, pour discuter plein de choses, et notamment la relation Haïti avec la République dominicaine, dans les tourner autour de plusieurs points très importants. Parmi eux, il y a la sécurité frontalière qui est très important pour deux pays, et il y a la migration. Pas même besoin de parler des commerces là, parce que balance là tellement penché vers la République dominicaine, mais sécurité, les frontières concernent tous les deux pays, excusez. Et il y a une question phénomène de migration qui est tellement important. Donc, il faut que nous gagnions des hommes et des femmes d'État à la hauteur de tâches qui sont capables de le faire vis-à-vis avec la République dominicaine. Tant que nous ne gagnons pas, mon cher, croyez-moi, nous ne gagnons rien, nous sommes capables de bénéficier de la part de Luis Abinader avec le gouvernement pendant 4 ans, pour le passer. Et on va saisir, attendez, et dans les prochains jours, dans les prochains mois, et dans les prochaines années, on va attendre vers la Kaimakouel, côté que Haïtien, bon, Danilo Medina, je me suis rappelé tout à l'heure, qui me rappelle encore, il était plus ou moins calme situation, pas de vraiment senti qu'on lever campé contre Haïtien, mais Luis Abinader doit décider tout, la nettoyer pays, la ranger pays, donc tout le monde qui pas gagné et papier retourner la caillou. On va le temps et c'est là ça, on va le temps de commission qui a monté pour aller chiter avec eux, qui a aller dans l'OEA, il y a aller dans l'ONU, il y a aller dans mais loi interne dit mais comment peut fonctionner. Donc c'est nous qui pour mettre nous à la hauteur et n'a pas une élection. D'ailleurs le président Jovenel parlait ça avec le président Abinader hier. Est-ce que a une élection effectivement en 2021 pas capable de prononcer trop sur ça? Mais ce sera l'occasion pour le peuple haïtien tout de faire de bons choix, choisir des gens qui sont capables et prendre décision face à pays amis, notamment la République dominicaine, n'a parlé là. Jovenel Moïse a profité de cette investiture pour s'entretenir avec le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo, autour de la nécessité de son administration d'organiser les élections, la relation entre Haïti et les Américains dans le domaine énergétique, entre autres. Écoutons Jovenel Moïse. Moi, comme je l'ai dit une fois déjà, l'élection, c'est même gens avec fête Noël, ou mettre fête toute bagarre, ou pas qu'à renvoyer 25 décembre. C'est-à-dire, quelle que soit l'agence aérienne, fête Noël là toujours tombé 25 décembre. C'est pour ça automatiquement qu'on monde prend pouvoir dans le peuple là. Le pour mettre peuple là pouvoir, c'est une élection pour faire pour peuple là bail on l'autre monde ou bien on l'autre équipe monde diriger.
Ça veut dire pour le peuple à voter pour députés, pour le voter, je me dis ça, pour le voter pour des parlementaires, députés, sénateurs, et magistrats, casettes. C'est-à-dire tout le monde que la Constitution dit qui est supposé participer dans l'élection. C'est pour ça qu'il est important pour nous dire aujourd'hui que point ça, c'était pour nous débattre d'abord avec le secrétaire d'État Pompeo et ensuite nous parler de relations à développer avec les États-Unis aujourd'hui dans les affaires énergie parce que nous connaissons Haïti fait un gros pas en avant dans l'affaire production d'énergie électrique. Nous voulons parler de achat que l'État haïtien a fait sans intermédiaire dans la main générale électrique pour nous capables de gagner non premier temps 2 turbines mais non deuxième temps 4 turbines. C'est-à-dire pour nous avoir une centrale de 120 MW dans Carrefour, non premier temps soit disons 55,5 MW, non deuxième temps pour le 120 pour nous capables de mettre courant pour l'humain et le peuple là. Nous parlons tout avec lui d'autres points dans ce sens-là, à côté, pour tout pays, nous avons besoin d'environ 300 km de réseau électrique haute tension. Mais comme contrat nous avons avec Taïwan, c'est pour construire un réseau électrique dans la zone métropolitaine seulement. Nous voulons parler de 60 km haute tension de réseau électrique avec construction de 4 sous-stations et réhabilitation de 9 sous-stations. Nous parlons avec le secrétaire d'État pour nous qui plus bon partenariat que nous avons fait qui va permettre que non seulement nous construisons partie réseau électrique, ça lui-même qui est enclenché déjà, mais nous l'autre phase, côté nous qui avons commencé notre deuxième phase, pour nous capables d'interconnecter tout le pays avec un réseau haute tension. Sans nous pas ignorer 20 millions de dollars qui gagnent dans le prêt que nous faisons avec Taïwan pour construire 41 micro-réseaux, je veux dire petits villes petits, qui eux-mêmes, moi connais que nous très loin avec ça pour construire électrique dans ces villes. Le climat n'est pas propice à l'organisation des élections dans le pays, à en croire l'écrivaine et femme politique Viviane Gauthier lors de son entretien avec la rédaction de Modèle FM. La coordinatrice générale du parti Nouvelle Alternative Haïtienne pour l'équité sociale plaide pour une équipe transitoire composée d'hommes et de femmes capables de mener le pays à bon port. Madame Gauthier encourage la formation d'un conseil de 3 à 5 membres âgés d'au moins 50 ans pouvant diriger la transition. La femme politique Viviane Gauthier répondait aux questions de Vladimir Désir. Moi, je crois que le pays a chita, président chita avec le pays pour connaître les cafés, vers qui ça peut aller, mais qui dérive la fourrée Haïti là. Donc, on croit ça nous préparer pour ça pour l'élection faite. Donc, dans le moment où on a parlé, on ne peut pas nous préparer pour nous capables de faire l'élection. Est-ce que Jean et lui-même lié là, qu'on est là, son caractère qui a fait l'élection? Est-ce que la population est prête mentalement pour faire l'élection? Paraît quoi, il y a une condition, ça réunit pour l'élection. Faut que nous mettons nous ensemble plus nous pour de bonnes nouvelles. Faut nous tous mettons nous ensemble pour nous réfléchir dans l'intérêt pays, dans l'intérêt nation. C'est pas dans l'intérêt grand monde, non. C'est pas dans l'intérêt individu, non. Pour nous sortir dans sa nouvelle. À moins que un programme particulier avec l'international là, la font élection, qui est chargé pour remettre Haïti contact. S'il gagne, international là, ça va accompagner. Donc, je dis à nous quoi que le pays d'Haïti, c'est pour nous soutenir, et nous tous nous mettons ensemble pour nous réfléchir, nous tous pour nous faire des gars dans le pays, nous déranger le pays. Donc, moment très mal placé, moment très, il n'est pas propice du tout pour nous faire élection dans le pays d'Haïti. Nous ne sommes pas prêts pour ça, et mentalement, et psychologiquement, et économiquement. Et nous parlons de transition, nous ne parlons pas de un grand monde, non? Surtout pas un grand monde. Nous parlons d'un comité, nous parlons d'un collègue, nous parlons de plusieurs mondes ensemble, mettre tête ensemble, mais c'est des pays. Des fois, c'est des mondes qui gagnent expérience et puis qui gagnent la réparation de monde, non? Ok? Pour nous comprendre l'objectif politique. Est-ce que, bon, nous pas même dit c'est des mondes qui pas fourrer tête pour dire, bon, m'bral président, m'bral 10, m'bral 10. Il y a un comité de 3 à 5 membres, par exemple, et moun sa yo, d'accord? Là, il fin fait élection, il y a prêté comme conseiller d'État. Donc, c'est des gens qui sont réellement crédibles. Maintenant, je dis, cherche un monde, ou pas, ça va. Donc, qui côté nous allons jouer nos commissions comme ça? Côté nous allons jouer avec. Donc, nous avons souhaité, nous avons prié, bon Dieu, un pile pour nous faire des gens crédibles. Mais, des gens, nous, pourtant, dans le pays d'Haïti. Mais, si vous ne pas fourrer, quoi, des gens qui sont sollicités, moi-même, non, je ne peux pas rentrer là-dedans. Qui a une capacité, qui est honnête à tête. Il y a des gens, nous, pas
pays a pas dépourvu de citoyens vrais, non? Mais moun sa yo pas fait politique. Yo retiré totalement la donne et puis yo résigné aux gens le passé. Yo quitté l'aller comme ça, puis eux-mêmes, yo gen position qui yo rap mené, etc. Donc, yo pas vle confondre yo dans un mode bail. Mais gen moun dans le pays. Nous quoi si nous chercher. Il est 18h passé de 38 minutes à Port-au-Prince. L'organisation politique Vive Haïti déplore une tentative d'intimidation de la part de l'administration Moïse Joute. Le porte-parole de cette structure, Ronnie Timothée, dénonce les menaces de plusieurs individus armés contre son domicile samedi dernier. Il condamne de tels agissements qu'il qualifie non seulement d'intimidation, mais également de menaces à la sécurité des leaders de l'opposition. Écoutons le militant Ronnie Timothée. Pour des jours qui étaient samedi 15 août là, à 8h du soir, chance pour moi battre la caille avec madame à petit point et mon zone pour la caille relève pour faire connaître qu'il y a 5 machines zoéquin sans plat campé devant barrière la caille et toutes les descendent à la main frapper barrière la caille et personne ne pas connaît à qui est dit. Je fais plus que 20 minutes devant barrière la caille frapper après nous et par la suite vous allez voir une bonne petite route que moi vais passer. Il y a le campé là où on fait 30 à 45 minutes et puis là à finir. Là, on fait contact avec quelqu'un dans la police, quelqu'un dans le droit humain. On connaît est-ce que c'est la police qui développe la caille. Je dis non, c'est pas la police, non, c'est pas DCPJ, non, c'est pas même la police. Et arrivé quand moi dans tout côté de mon passé, ça a encore une baille. Je vais faire ça matin avec toute l'équipe du Haïti. On dit la vie pas. La vie madame, la vie petit point, il dépend seulement du Jovenel Moïse. Le premier ministre les jours là, de secrétaire d'État sécurité publique, et pourquoi pas des sous-pensions qui n'ont fait la police. Je dis, sécurité chaque jeune citoyen haïtien menacé quand il s'agit de défendre l'intérêt du pays. Et je dis là, ça n'est là, pas de monde qui ne fait pas dans le combat qu'on va mener. Et je dis ça. Dans l'intérêt pays, dans l'intérêt de pays, dans l'intérêt du monde qui vit mal, pas aucun monde qui est capable de faire battre. Moi, obligé, sous demande en plus d'amis dans le secteur démocratique, sous demande magistrat au niveau, sous demande sénateur Youri la continentale Kassi, et lui, on obligé de déplacer madame la petite comité. Et pas de monde qui a fait camper dans le combat qui est. Nous prenons responsabilité de nous. Le cas de la soirée, on a toujours compensé, mais vraie mobilisation pas. La commencé fin mois de septembre pour un mois d'octobre. Si c'est ça, nous mettons comme intimidation pour faire Timothée original avec les faits, maintenant c'est bien compris, mal calculé. Et nous venons là pour nous dire, avec chaque grain nous nous attaquer, il y a une machine de mobilisation de service qui fait ça dedans. Parce que nous déterminés pour nous déchiquer les éléments dans cette pays-là. Le militant politique Biron Odigé critique encore le gouvernement qui n'adopte aucune stratégie, dit-il, pour mettre les gangs armés hors d'état de nuire. Dans la même veine, M. Odigé félicite les juges de la Cour des comptes et du contentieux administratif pour avoir déposé le rapport d'audit final sur l'utilisation des fonds pétro-caribés au bureau du Sénat de la République. Il dit attendre que les dilapidateurs soient jugés pour leurs crimes. Écoutons Biron Odigé. Jovenel, après avec Jovenel Moïse, ça intimidation, persécution politique, ce n'est pas pour la première fois et à répéter dans l'histoire du pays d'Haïti. Si vous rappelez, dans l'époque CNG, avec Henri Nampi, Prosper Avril, pendant coup d'État, 3 ans coup d'État, et dans septembre, avec les Raoul Cédras, Michel François, Frapio, Toto Constant, toujours gagné Jean Desac. Mais ça va empêcher tout le monde qui a une responsabilité pour défendre le pays, à défendre la société, à faire le travail. Et je dis encore, c'est même détermination qu'il a qu'à chaque grain haïtien, qu'il a qu'à chaque grain dans l'opposition, qui défendre l'intérêt pays, qui défendre l'intérêt de la société. On dit, Jovenel, pas continuer dans la logique, ça, parce que demain, si je veux, pour payer les conséquences très chères que nous-mêmes, au niveau de Haïti, ne pas souhaiter. Parce que tout ça, la bataille, nous voulons en Haïti, côté tout haïtien, nous à l'aise en un pays. Il y a vivre sans question. Juste ça, fait en République dominicaine dans la journée de parce que la République dominicaine, nous, l'autre fois,
encore pour un signal clair. Un signal clair à chaque grenade ici. Pour montrer qui gens eux-mêmes ont organisé pour faire pays, côté autorité respecter le monde et respecter l'institution la CAI. Mais malheureusement, la CAI c'est le contraire. Et pendant que le président dominicain a installé, la condamné les corruptions dans l'État, la CAI, en président Jovenel Moïse est un nègre, et nous capables de dire qui te paraît à l'aise. C'est comme si déclaration et Luis Abinadel, ça n'est pas touché parce que Fortuny lui-même, c'est dans la question de corruption et les faits. L'avocat des syndicats des ouvriers des usines textiles a déposé ce lundi une plainte au parquet de Port-au-Prince contre des patrons des usines de la capitale. Accompagné de plusieurs ouvriers et ouvrières, Maître Evel Fanfan dit avoir déposé cette plainte contre ces patrons pour abus de confiance, pour n'avoir pas payé les taxes prélevées sur le salaire des ouvriers pour le contrat d'assurance. Maître Fanfan demande au chef du parquet de cette juridiction de mettre l'action publique en mouvement contre tous ces chefs d'entreprise. On écoute Maître Evel Fanfan au micro de Jean-Samuel Mentor. Nous sommes déposé une plainte au parquet du Port-au-Prince. Nous avons tous ouvriers qui sont dans le secteur textile là, donc pour zone métropolitaine. Et c'est à la demande des 3 syndicats qui là, m'a parlé de SOTA, de GOSTRA et de CNOA, que chaque président est au bon côté là. Nous déposons plainte ça parce que depuis plus que 3 ans, patron yo dans le secteur textile là, yo amusé yo prélever cotisation sous ouvrier yo et yo prend comme ça, yo mette yo sous canet. Et au regard de l'article 338 code pénal là, ça c'est une appropriation illicite bien d'autrui, c'est un abus de confiance et que nous sommes demandé par cœur là pour mettre action publique en mouvement contre moun qui fait zak sa yo. Qui la cause? Que jodi nous perdi une ouvrière qui relève Sandra René, qui gagne 10 ans que la cotisé l'argent, il a pris l'argent sous lui, et li malade avec li malade, li enceinte avec un petit monde 6 mois en dedans vente li, yo refusé le soin au centre hospitalier de Carrefour parce que yo dit au Fatma pas payé yo, parce que yo dit donc Palme appareil qui dans Carrefour pas payé yo. Alors que yo pris l'argent ça sous lui depuis plus que 3 ans, plus que 10 ans. Donc nous te dit ouvrier yo que n'a pas déposer plainte ça dans parquet et nous déposer avec toute pièce que nous jugeons utile à la question pour que parquet a limité l'action publique en mouvement. Quand tout le monde qui participe dans prend l'argent sous ouvrier yo et prend l'argent ça yo mettez dans mouda poche. Mais action ça pas ciblé seulement les 3 usines où le groupe Palme Apparel, li vise aussi tout le secteur textile en Haïti. Côté que y a amusé au prend l'argent sous ouvrier yo et puis yo pas verser l'argent ça yo à destination. Que ce soit dans Sonap, que ce soit dans Caracol, que ce soit dans Côte de Vie, dans Wanamet, nous voulons voyer un signal clair ba yo. Cette question de prendre l'argent sous ouvrier et puis prendre l'argent ça kebel dans poche nous, jodi a nous dit bagay ça fini. La plainte qui a été déposée par Maître Osner Févry au Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince contre l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve est sans fondement. C'est ce qu'a fait savoir Maître Gervais Charles, représentant de Maître Maisonneuve dans ce dossier. Selon Maître Arnel Rémy et Gervais Charles, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dit le dossier n'ayant aucun élément ne peut être renvoyé par devant le conseil disciplinaire du barreau de Port-au-Prince. Encore Arnel Rémy, le bâtonnier Montferrier d'Orval estime que la teneur des menaces évoquées dans la plainte déposée par Maître Osner Févry n'existe pas. De ce fait, le dossier est clos. Écoutons tour à tour Maître Gervais Charles et Arnel Rémy. La lettre de plainte, il n'est pas explicité, ça le reprocher Maître Maisonneuve. Donc, de ce fait, bâtonnier a classé affaire et il dit que l'aptane 6 Maître Févry gagne des éléments pour le présenter. Donc, plainte là, je l'ai présenté, pas de gain, aucun élément. Donc,
li pas de foutu, c'est considéré plainte là. Et au bagay pour souligner en principe qu'on a un conseil c'est de discipline qui monté aux commissions, bâtonnier en débat ça personnellement lui-même. Donc il dit le bagay aucun élément pour le voyer ces dossiers devant conseil de discipline et pour nous-mêmes là il était là parce que même matin c'est ce qui est amusant et que m'a descend à mettre ces maisons neuves me dit pour qui ça plainte là en fait contrôle je pas connaît il me dit mais ou toujours connaît pour qui ça et que au cas fort plainte c'est contrôle dit non pas connaît et c'est l'homme et yo li plainte là moi pas de gain aucun élément et que c'est comme si on monde dit et que monsieur Femme ça le fort non le Femme voilà alors ça qui est important c'est que dans le cadre de ce dossier et Namdi Bâtonnier parce que nous avons été plusieurs à assister Maître Maisonneuve Maître André Michel et nous avons Maître Fièvre nous avons Maître Rémi et nous avons Maître Exentus. Les avocats du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, Justice et Solidarité. Donc, son équipe et représentant d'organisation qui est là. Donc, comme a dit Maître Gervais Charlotte Bâtonnier, même là, tu as commencé à danser, Randy, tu parlais en plus, mais le bâtonnier a suggéré la situation tranquillement. Le bâtonnier a estimé que à travers la plainte de Maître Février, il n'y avait pas assez d'éléments. Donc le bâtonnier a estimé que c'est un dossier qui ne mérite pas la saisine du conseil de discipline. Le conseil de discipline, dans le cadre de cette affaire, ne sera pas saisi. La Fédération des associations de directeurs d'écoles d'Haïti dénonce les mauvaises conditions du travail des enseignants et réclame d'autres avantages sociaux prévus par les lois haïtiennes et la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail OIT, ratifiée par Haïti également. La Fédération critique le laxisme du ministère de l'Éducation nationale dans le dossier des professeurs et souligne que les enseignants n'entendent pas faire machine arrière dans leur mouvement. Jean Thomson-Joly au micro de Sherline Murat, on l'écoute. Et je dis à la, sa constitution, bon, nous, comme droit, nous revendiquer, nous sentis que monsieur continue à piétiner. N'a fait l'État haïtien qu'on est. Génération vous qui en mourit. Malice pour malice, la loi a triomphé. Constitution, c'est boussole. Mais nous-mêmes, équipe, staff, ministère de l'Éducation nationale, prend responsabilité nous dans tout cabinet parce que bagarre pas passé. On a regardé monsieur créer une institution relais FNE qui c'est Fonds national pour l'éducation. Nous voyons une lettre par président Jovenel Moïse concernant dossier de subvention et nous demandons un compte. Il va faire une réponse. Par rapport à la situation difficile, l'école a rencontré. Il met une méthode, il met moyen de planifier sur l'ouverture d'école là, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale. Il va faire une réponse. Pierre-José Agénor Cadet, qui passe dans toute station radio et télévision, la baille menti de nous, il dit que il baille nos corps pour nous capables d'ouvrir l'école et puis c'est menti. Et nous voyons copie conforme à partir de lettre nous te voyons baille. Ministre de l'Éducation, ni président, ni premier ministre, jusqu'à présent, on va jamais faire nous. Nous, dans le même contenu l'État, nous écrit, nous dit BNC, pour lui prendre en charge dossier changement de signature sous contenu. Parce que, nous écrit, ministère de l'Éducation nationale, pour changement de signature, ça comprend 6 mois, 7 mois, 1 an jusqu'à 2 ans. Bon, même qu'on dit dossier nous perdu. En deux ministères de l'Éducation nationale pour changer signataire contre nous, qui c'est patrimoine bancaire nous en deux BNC. Nous disons non avec ça. Et nous demandons direction générale ministère de l'Éducation nationale pour lui voyer décision ça par BNC sans nous pas passer par les mêmes pour nous changer signataire sous compte nous. Parce que les signataires qui voyagent quitter le pays, qui est tout, qui est malade, qui mourit. Mais est-ce que dans ce sens-là, nous-mêmes, nous avons continué Kembe, signataire, et puis nous avons besoin de
faire changement de signature sur compte, et puis là, nous besoin faire transaction sur compte, nous, si c'est patrimoine bancaire, nous pas capables. Nous demander payer tout professeur dans l'État, ou bien l'école publique, accompagner toute institution, l'école nationale, les lycées, parce que quitter l'école publique, quitter l'école privée, nous avons même mission qui s'inscrit pour être capable de prendre la relève. Par rapport avec ça, nous dit non à toute gative administrative qui gagne dans le ministère de l'Éducation nationale. Non à la corruption. Nous lançons cette bataille à partir de 17 août d'aujourd'hui là, côté que dans le jour 2, 4, 5, ou bien tous 10 départements qui arrivent tout d'un coup, et puis nous revendiquer droit nous comme cela se doit. Plusieurs syndicats d'enseignants se sont rassemblés devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour exiger de meilleures conditions de travail et d'ajuster aussi leur salaire. Ces professeurs demandent au ministre Pierre Josué de satisfaire leurs revendications et annoncent qu'ils vont intensifier le mouvement en cas où leur requête ne fasse objet d'aucune suite nécessaire. Jean-Samuel Mentor a recueilli leurs propos. Suivez. Moi-même, en tant qu'un jeune challenger qui mène un gros gourmet déjà, je connais toute société et commencer à base de professeurs. C'est l'éducation qui bat la société. Moi, je sais si aujourd'hui, j'ai appris des professeurs. C'est eux-mêmes qui battent les jeunes challenger. C'est eux-mêmes qui battent le président, c'est eux-mêmes qui battent la police, c'est eux-mêmes qui battent la presse. Pour ça, c'est comme ça qu'ils ont traité. Aujourd'hui, en tant que challenger, moi, je viens là pour m'accompagner dans toute activité, pour nous demander des revendications, pour payer, pour venir côté pour dormir, pour petit à l'hôpital, pour fonctionner bien. Oui, mouvement ça, c'est mouvement professeur. Côté que nous avons annoncé l'État, nous avons dit à partir de 10 août, eh bien, nous avons pris la rue. Lundi, nous sommes là, nous avons revendiqué meilleures conditions de travail. Nous avons revendiqué un salaire, côté que le professeur est capable de satisfaire le professeur. Deuxièmement, ensuite, nous avons un fonds de garantie pour le professeur. Le professeur travaille, eh bien, il travaille. Il va gagner rien, ou après jusqu'à présent. Le professeur travaille, même quand il n'y a pas de pour arrêter. Ou après, il y a manger avec les carrosses. Aujourd'hui, nous là, nous venons réclamer tout ça. Ensuite, nous avons des camarades mériliens. Ou après, et agents révoqués, et bien nous avons une révocation illégale. Et bien nous demandons réintégration camarades méridiens dans le système. Nous venons réclamer pour transfert illégal fait sur camarade Magali, camarade Franck, le fait que vous êtes là avec nous lundi. Et bien nous demandons pour transfert ça rentrer. Parce que dans le viage non, c'est bien compté, c'est mal calculé. Nous-mêmes au niveau ASN, Action syndicale nationale, nous condamnons énergiquement façon et ministre Agénor fait transfert syndicaliste. Nous dit éducation nationale par une caserne côté où a fait transfert militaire. Et nous dit ministre Agénor et syndicat, organisation sociale civile, nous travaillons, nous bataillons pour une démocratie dans le pays. Et forme de transfert, nous dit ministre, et nous pas prendre ça dans mille. Et nous essayons, et nous avons une façon côté la paix et persécuter syndicalistes. Je vous dis ça, nous condamnons ça. Page internationale du journal, coronavirus oblige, les démocrates sont obligés de s'adapter en perspective de l'élection présidentielle américaine de novembre. Progressistes et modérés, ils veulent présenter un front uni lors d'une convention virtuelle inédite qui s'ouvre ce lundi pour lancer officiellement la candidature de Joe Biden à la Maison-Blanche. Oubliez l'ambiance traditionnelle de ces grandes messes politiques qui marquent tous les 4 ans le coup d'envoi officiel de la campagne, attirant des milliers de membres survoltés des deux partis dans cette ville en bord du lac de Michigan. Le Wisconsin Center ne devrait recueillir ou accueillir qu'une activité très réduite. Au dernier soir, jeudi, Joe Biden parlera de sa vision pour rassembler l'Amérique afin de nous faire sortir du chaos constant et de la crise, ont annoncé les démocrates. Le vétéran de la politique, sénateur annoncé, les démocrates, le vétéran de la politique, sénateur pendant plus de 35 ans, acceptera alors officiellement sa nomination pour
défier Donald Trump. Le discours de la candidate à la vice-présidence tout nouvellement désignée, Kamala Harris, sera aussi très attendu mercredi. Tous deux s'exprimeront depuis Washington, en fait Wilmington, dans le Delaware, où réside l'ancien vice-président Rose. Les actualités continuent en Somalie. Des hommes armés ont fait irruption dans un établissement de luxe très fréquenté de Mogadiscio, quelques instants seulement après l'explosion d'une voiture piégée. Cette attaque d'envergure contre un hôtel réputé de la capitale somalienne a fait au moins 22 morts, selon un bilan officiel qui reste provisoire. Parmi les morts figure au moins un haut fonctionnaire du ministère de l'Information, Abdirazak Abdi. Près de 250 personnes ont été évacuées du bâtiment, des civils, mais aussi des responsables politiques et des membres du gouvernement. Après 4 heures d'intervention, les forces de sécurité ont repris le contrôle du bâtiment, tuant 5 assaillants selon le gouvernement somalien. Les Shababs affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque dans un communiqué, affirmant que leurs martyrs avaient pris le contrôle de l'hôtel et qu'ils avaient infligé de lourdes pertes aux personnes qui y étaient présentes. Dernier rappel de l'actualité, le dernier rapport d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribé est enfin remis au Sénat de la République. Le dernier document comporte 1000 pages selon le président de la CSCCA, Roga Vilbroguené, qui souligne les difficultés rencontrées lors de l'élaboration du dit document. Le président du Sénat de la République qui a reçu le document remercie la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour avoir respecté la résolution prise par le Grand Corps en février 2018. Il promet également de s'entretenir avec ses collègues afin d'acheminer le document aux autorités judiciaires. Le président Jovenel Moïse, après sa participation à la cérémonie d'investiture du président dominicain Luis Rodolfo Abinader Corona, promet de renforcer les coopérations entre Haïti et la République dominicaine. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Mevlut Cavusoglu, est en visite en Haïti ce lundi 17 août. Une délégation du pouvoir avec en sa tête le président de la République l'a reçu à l'aéroport Toussaint Louverture. Oui, dans l'actualité internationale, aux États-Unis, une convention démocrate virtuelle inédite se tiendra du lundi au jeudi pour investir Joe Biden. Et en Somalie, des hommes armés ont fait irruption dans un établissement de luxe et ont fait au moins 22 morts. Un petit coup d'œil dans la météo avant de refermer ce journal. Un environnement relativement humide se trouve sur les Grandes Antilles, comme vous l'aviez constaté ce matin. Cette situation associée aux effets locaux diurnes est susceptible de favoriser quelques averses et orages isolés sur certains endroits du pays en fin d'après-midi et en soirée, aujourd'hui et demain. Par ailleurs, une activité onde tropicale localisée ce matin à l'est des Petites Antilles se déplace rapidement vers l'ouest à 32 km/h avec une faible possibilité de 20% de mieux s'organiser au cours des prochaines 48 heures. Son axe associé à des activités pluvieuses et orageuses désorganisées est prévu de traverser le sud de l'arc antillais en soirée aujourd'hui et le sud d'Haïti en soirée mercredi. Réalisation de ce journal, Macaudelin Sévère, équipe de rédaction Cherline Murat et Jean-Samuel Mentor, rédacteur en chef Vladimir Désir, présentation Josvarin et Rose-Berline Batelmi. Au revoir Rose, on se verra demain à 18h. Au revoir tout le monde, bye bye.